Les personnes qui n'ont pas confiance en elles vont très souvent s'habiller dans des vêtements sombres pour éviter qu'on les remarque, vont porter des vêtements larges pour camoufler leur complexe ou encore éviter de porter des motifs pour ne pas faire de faute de goût. Elles ont peur d'oser par manque de confiance. Résultat, elles se perdent dans un style vestimentaire qui ne reflètent pas leur personnalité et elles ne prennent pas de plaisir à s'habiller. C'est d'ailleurs la problématique principale des personnes qui sollicitent mes services. Je suis Aurélia, styliste personnelle et dans cette vidéo, je vais vous partager l'histoire d'une de mes clientes que j'ai renommée Mathilde pour l'occasion. L'idée de cette vidéo sur le sujet de la confiance en soi, c'est de vous inspirer et de vous donner un petit coup de boost pour bien démarrer l'année. C'est parti! Quand j'ai rencontré Mathilde pour la première fois, c'était en 2019 lors d'une séance découverte. La séance découverte, c'est le premier rendez-vous que j'offre aux personnes qui me sollicitent pour voir si le feeling passe entre nous, puisqu'on est amené à travailler ensemble, et puis aussi définir les attentes, les objectifs de la personne et voir si mes prestations peuvent répondre à ses attentes et ses objectifs. Pendant cette première rencontre, Mathilde me disait qu'elle se trouvait classique, qu'elle trouvait son style vestimentaire fade, elle trouvait qu'elle n'avait pas de style. Elle avait repris son travail après un congé parental et elle souhaitait évoluer dans sa carrière professionnelle. Et pour ça, elle allait devoir se sentir plus confiante dans sa posture professionnelle et gagner en assurance pour passer ses entretiens. Comme elle ne se sentait plus très à l'aise avec son image depuis ses grossesses, elle avait depuis plusieurs mois l'idée de faire appel à une professionnelle pour l'aider à refaire sa garde-robe. Car elle ne supportait plus du tout ce qu'elle avait dans son dressing. Des vêtements qu'elle portait il y a presque 10 ans ou des vêtements qu'elle ne portait plus puisque elle avait son corps qui avait changé. Et surtout, les vêtements qu'elle avait ne reflétaient plus vraiment la femme qu'elle était aujourd'hui. Elle m'a donc sollicité pour qu'on construise ensemble plusieurs tenues qui soient en accord avec son nouveau style de vie et en harmonie avec son évolution personnelle et professionnelle. Car toute seule, c'était difficile d'oser de nouvelles choses. Elle avait peur de faire des fautes de goût ou d'acheter des vêtements qu'elle n'allait pas porter. Elle était perdue et elle avait une perte un petit peu d'estime et de confiance en elle. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle m'a sollicitée. Pourquoi je vous raconte l'histoire de Mathilde? Parce que Mathilde, eh bien, c'est peut-être une amie à vous, c'est peut-être une collègue ou c'est même peut-être vous. Je veux me sentir plus confiante, plus à l'aise dans mes tenues, je veux gagner en assurance. Je veux avoir une image qui soit en cohérence avec ma personnalité, mais je ne sais pas comment faire, je manque de confiance en moi. Et en fait, ça, clairement, c'est ce que j'entends quasiment tout le temps de la bouche de mes clientes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de me contacter, elles ont déjà essayé certaines choses. Elles ont déjà essayé d'oser acheter des nouvelles pièces, d'oser sortir un petit peu de leurs habitudes. Sauf que la plupart du temps, eh bien, les vêtements qu'elles achètent restent dans le placard parce qu'elles n'osent pas, parce qu'elles ne sont pas en confiance, parce qu'elles ne se sentent pas légitimes, crédibles pour porter ce type de vêtements. Résultat, elles restent dans leur zone de confort parce que c'est confortable de porter des vêtements un peu larges pour dissimuler ses complexes. C'est facile de porter des vêtements unis, très peu de motifs ou des vêtements sombres parce que c'est pratique à associer dans ses tenues. Jusqu'au moment où s'habiller devient un vrai casse-tête, devoir faire du shopping, acheter de nouveaux vêtements devient une épreuve difficile et se regarder dans le miroir devient très inconfortable. Et donc vous voyez, finalement, en restant dans sa zone de confort, eh bien, elle est devenue inconfortable parce que finalement, apporter des vêtements dans lesquels elle ne se sentait pas à l'aise, eh bien, elle n'avait pas confiance en elle. Et sans avoir confiance en elle, eh bien, elle n'arrivait pas à porter des vêtements dans lesquels elle pouvait s'exprimer. Donc vous voyez, c'est un cercle vicieux et du coup, moi, mon objectif, c'est justement de lui montrer les possibilités, de l'aider à oser et de l'aider à sortir de cette zone de confort pour tester des nouvelles choses. Parce que c'est en sortant de votre zone de confort que vous gagnerez en confiance en vous. C'est en faisant un petit pas après l'autre que vous développerez votre zone de confort et du coup que vous gagnerez en confiance en vous au fur et à mesure. Vous voyez, développer la confiance en soi, c'est comme travailler un muscle. Je vais vous parler de mon expérience personnelle puisque je me suis remise au sport il y a peu de temps. Enfin, je me suis mise au sport tout court et j'ai choisi de me faire accompagner pour sortir de ma zone de confort et me booster et m'encourager et m'aider puisque pour moi, j'étais très novice dans le sport. Pour moi, le sport, c'était
une épreuve insurmontable et du coup, je me suis fait violence et j'ai contacté une personne pour m'aider à sortir de cette zone de confort et à gagner en confiance en moi au fur et à mesure. Vous savez, quand vous faites du sport, au début, vous ne soupçonnez pas que vous avez des muscles à certains endroits de votre corps. Et puis, vous vous entraînez et vous commencez à sentir ce muscle. C'est douloureux, du coup, vous avez moins envie de solliciter ce muscle à nouveau pour éviter de vous faire mal. Sauf que ce muscle ne grossit pas, vous ne voyez pas de résultat. Du coup, vous êtes frustré et ce qui va se passer, c'est que soit vous laissez tomber et vous restez dans votre zone de confort et vous ne passez pas à l'action, ou soit vous vous dites je prends les choses en main et je vais être plus assidue, je vais travailler de manière plus intensive, plus régulière pour pouvoir obtenir des résultats. Plus votre muscle se dessine, plus vous êtes satisfaite, plus vous trouvez de l'énergie et de l'assurance pour continuer à avancer. Et c'est là où vous développez aussi votre confiance, c'est là où vous avez plus confiance en vous parce que du coup, vous vous rendez compte que les résultats sont atteignables et que vous y arrivez. Pour faire évoluer votre style, c'est la même chose que le sport. C'est-à-dire qu'au tout départ, vous allez tester certaines choses. Peut-être que ça va être un peu casse-figure, peut-être que ça va être un peu douloureux au tout départ de devoir peut-être oser porter de la couleur, du motif et du coup, vous allez vous sentir un peu inconfortable. Mais c'est justement en faisant ces petites actions, en faisant pas à pas quelques petites actions qui vont vous aider à vous sentir plus confiante, plus à l'aise dans vos nouvelles tenues, plus à l'aise dans votre image. Anthony Robbins, qui est un coach de vie très reconnu, a dit une citation, moi c'est même un mantra que je me mets en tête très régulièrement. Il a dit « Si vous faites ce que vous avez toujours fait, alors vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu ». Osez faire différemment. Osez sortir de vos habitudes. Allez découvrir de nouveaux horizons. Mettez-vous dans une situation un petit peu inconfortable et c'est comme ça que vous gagnerez en confiance en vous. C'est comme ça en fait, c'est avec des challenges, c'est en vous stimulant que vous gagnerez en confiance en vous et ce n'est pas en restant dans votre zone de confort, ce n'est pas en restant dans vos habitudes que vous réussirez à gagner en confiance en vous. Oui, vous allez vous confronter à vos doutes, à vos peurs, à vos croyances limitantes, mais vous verrez que ça vaut vraiment le coup et ça vous aidera à développer en fait votre assurance et votre confiance. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous faire accompagner. Moi, perso, je me fais accompagner en ce moment pour le sport parce que je sais que je vais facilement lâcher l'affaire et donc pour le coup j'ai besoin de quelqu'un derrière moi qui me motive, qui me drive, qui me booste au quotidien pour gagner en confiance en vous, que ce soit pour des challenges personnels ou professionnels, c'est pareil, vous pouvez faire appel à une ou un professionnel qui vous aidera et vous accompagnera dans ces nouveaux challenges. Comme nous sommes dans une nouvelle année et que nous sommes en train de partager nos vœux, moi mon vœu pour vous c'est tout simplement d'oser de nouvelles choses, de faire que cette nouvelle année, ce soit peut-être une nouvelle perspective, des nouveaux challenges, peut-être des choses que vous avez mis sur le coin d'une feuille que vous n'avez jamais osé tester, faites-le. Au pire, qu'est-ce qui va se passer? Au mieux, vous réussirez justement à atteindre vos objectifs et puis vous vous sentirez plus confiante, vous gagnerez en assurance en vous et du coup, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année. Pour ce qui est du style vestimentaire, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'être accompagné, si comme Mathilde, vous êtes aujourd'hui dans un style fade, classique, qui ne reflète pas vraiment qui vous êtes, mais vous ne savez pas du tout comment faire pour pouvoir oser le changement et aller vers de nouvelles choses qui exprimeraient le mieux votre personnalité, je suis là. Vous avez des questions, je vous laisse écrire dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo un peu particulière vous a plu. C'est un format différent de ce que j'ai l'habitude de vous faire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like pour m'encourager ou à m'écrire dans les commentaires si ça vous a plu. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. À très bientôt!